Aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi tant de ministères de louanges s'effondrent ?» Bienvenue sur Exponentiel Worship, une émission pour ceux et celles qui veulent amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Merci d'être là aujourd'hui. C'est une émission très importante aujourd'hui qui peut littéralement sauver ton avenir musical, sauver ton ministère, protéger ton futur. Alors reste jusqu'à la fin parce qu'on parle de quelque chose de vraiment important. Si tu es impliqué dans le ministère de la louange, si tu es impliqué dans l'adoration, si tu es un adorateur, si tu es un musicien, un artiste, reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi tant de ministères de louange s'effondrent. Et juste avant, justement, je veux contribuer à la croissance et à la réussite de ton ministère. Et pour ça, j'ai créé une formation que je t'offre tout à fait gratuitement aujourd'hui qui s'appelle « 5 secrets pour réussir ton ministère de musical de worship ». Le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo te donne accès gratuitement à cette formation. Alors, je veux prier et demander à Dieu de la bénir pour toi afin que tu puisses aller encore plus loin dans ce que Dieu t'appelle à faire. Aujourd'hui, on veut parler de pourquoi tant de ministères de louanges, des gens, des musiciens, des artistes incroyables, des compositeurs, des gens qui conduisent la louange, des gens, des lévites, des choristes, toutes sortes de personnes que j'ai vues au fil des ans un peu partout dans le monde. J'en ai vu énormément des gens avec des talents extraordinaires, avec un appel de Dieu magnifique sur leur vie et pourtant, plusieurs se sont effondrés et s'effondrent partout autour de nous. Et mon objectif aujourd'hui, c'est que ça ne t'arrive pas à toi. Mon objectif, c'est que tu puisses triompher, passer au travers les batailles et surtout que tu puisses accomplir totalement et pleinement ce que Dieu t'appelle à faire. Et si tu fais partie des personnes qui se sont effondrées, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et tu peux te relever. Et je prie même que Dieu utilise cette vidéo pour te parler, t'inspirer et te rebâtir et te relever et construire pleinement ce que Dieu t'appelle à faire. Alors aujourd'hui, la réponse, en fait, c'est plusieurs réponses, mais la réponse, une des sources qui explique pourquoi tant de ministères de louanges s'effondrent autour de nous, eh bien, la source, c'est l'orgueil. Et laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Souvent, qu'on pense à orgueil, on pense à quelqu'un qui se prend la tête et là, qui s'enfle d'orgueil, qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde, tout ça. Et des fois, évidemment, c'est ça l'orgueil. Mais aussi, l'orgueil prend toutes sortes de formats dans la vie d'une personne. Et c'est pour ça que je dis que c'est la source qui fait en sorte que beaucoup de ministères s'effondrent. Pourquoi? Parce que l'orgueil nous pousse à ne plus écouter les conseils. Je n'ai pas besoin des conseils des autres. Je n'ai pas besoin d'être corrigé. L'orgueil peut nous pousser à ne plus dépendre de Dieu. Je suis tellement talentueux, je chante tellement bien, je joue tellement bien des instruments, j'ai tellement des bons chants que je n'ai plus besoin de dépendre de Dieu. L'orgueil pousse certaines personnes à s'isoler dans les moments difficiles de leur vie. Ils ferment l'accès à l'aide qui pourrait venir dans leur vie. Beaucoup se sont effondrés justement à cause de ça. L'orgueil pousse certaines personnes à la rébellion, à se rebeller, je fais mon propre truc et je veux pas que personne s'infiltre dans mes choses, me parle, tout ça. L'orgueil empêche beaucoup de gens d'apprendre. Tu ne peux pas apprendre quand tu es convaincu que tu es le meilleur. L'orgueil refuse d'avoir des mentors. L'orgueil refuse de se placer sous une autorité spirituelle. L'orgueil utilise les gens et la liste est longue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de mettre la vérité, la lumière sur cette réalité, sur cette chose qui peut littéralement casser le plan de Dieu dans ta vie, t'empêcher de devenir ce que Dieu t'appelle à devenir. Et en fait, l'orgueil a son origine. L'orgueil dans le ministère de la louange, en fait, j'ai voyagé dans le monde et j'ai assisté à tellement d'événements, j'ai rencontré tellement de musiciens, d'artistes plus meilleurs les uns que les autres au travers le monde et je me suis impliqué également dans plein d'aspects du corps de Christ et de l'Église. Et je pense que l'un des endroits où l'orgueil est plus fort, où c'est le potentiel à l'orgueil est le plus fort, c'est définitivement dans les départements de louange, dans le ministère musical. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'orgueil.
Et aujourd'hui, je veux protéger ton avenir, je veux protéger ton ministère. Et rappelle-toi, et c'est là où je veux mettre l'emphase aujourd'hui, c'est que ça n'a pas commencé la semaine passée. Avant toi et moi, il y a eu quelqu'un, un ange qu'on appelle Lucifer, qui était l'ange de la musique, de la louange et de l'adoration au ciel, et qui était d'un talent inimaginable, d'une splendeur incroyable, et qui a été chassé du ciel, qui a tout gâché, à cause de quoi? À cause de l'orgueil. Il y a plein de passages dans les Écritures, je vais en lire quelques-uns pour toi aujourd'hui. Par exemple, il est écrit dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » C'est fort. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et là, il y a une liste de pierres précieuses et ça dit, « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur au milieu des pierres étincelantes. » En fait, ici, on a une description de cet ange Lucifer. Ça dit qu'il excellait dans ce qu'il faisait. Il était excellent, il était au top. Ça dit tu mettais le sceau à la perfection. Il était impressionnant également. Donc, il avait non seulement talentueux, mais il était impressionnant. Ça dit que tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et en plus, il était stratégiquement positionné. Ça dit qu'il était dans le jardin de Dieu en Éden. Il était riche et il attirait l'attention. Ça dit que tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il avait énormément de ressources. Ça dit tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. En langage moderne, on dirait qu'il avait un super band, un super groupe avec lui à son service. Et c'était un ange éloquent. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployé. En fait, c'était une superstar. C'était vraiment une superstar avec un potentiel énorme, beau, riche, talentueux, plein de ressources, connecté. Il excellait, il était musique, ça dit qu'il était musique. Il était wow! Il était impressionnant, il attirait l'attention et tout ça. En fait, j'aime dire que tous les pasteurs l'auraient engagé dans leur équipe de louanges. Il était vraiment incroyable. Mais, Ésaïe chapitre 14, verset 11, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. » Avec ta musique, en fait. Il a été chassé du ciel, envoyé, et il a amené sa musique. Et là, je ne vais pas faire d'enseignement aujourd'hui là-dessus, mais ça explique la puissance de la musique et à quel point la musique également a été mal utilisée, est encore utilisée pour éloigner les gens de Dieu, pour entraîner les gens dans toutes sortes de... Il y a une puissance dans la musique et il était cet ange qui dirigeait la louange. Et en d'autres mots, ce qui est arrivé, c'est qu'il a voulu prendre la place de Dieu, l'orgueil. Il a eu un moment de réalisation de franchement, je suis capable, je suis talentueux, je suis quelque chose. Et il a été chassé du ciel à cause de son orgueil. On l'appelait astre brillant. Et en hébreu, c'est Hellel qui veut dire Lucifer ou le brillant. Il a commencé à vouloir faire son propre truc. Il a commencé à vouloir avoir l'adoration, l'admiration vers lui. Et je ne sais pas si ça te fait réaliser des choses, mais c'est un des dangers qui guette toutes les personnes impliquées dans le ministère d'adoration. Il y a pas beaucoup de ministères qui font vivre une expérience. Je te donne un exemple. Tu écris des chants. Et tu diffuses ta musique, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les plateformes Spotify ou peu importe les plateformes iTunes et tout ça, et ta musique fait le voyage. Et là, il y a des personnes qui écoutent ton chant, qui t'entendent chanter dans leur voiture, dans leur maison, dans leur vie de tous les jours, et qui vivent des expériences spirituelles avec Dieu sur ta musique. Et donc, inévitablement, les gens, ils se connectent avec toi, ça crée quelque chose avec toi. Et lorsqu'ils te voient,
ben il y a quelque chose dans leur cœur qui fait que waouh, c'est lui, c'est elle, c'est sa voix, c'est elle qui chante, c'est son chant qui m'a touché profondément dans un moment difficile de ma vie. Et quand je chante ces chants, je monte au ciel, j'entre dans la présence de Dieu et tout ça. Et puis là, tout à coup, ils vont à l'église. Puis là, quand tu joues ton piano, les gens sont touchés, ils pleurent, ils savent pas jouer, eux, un instrument comme toi, et ça vient les chercher dans leur âme, tout ça. Et ils te voient, quand ils te voient passer dans le corridor de l'église, ils te voient pas passer comme les autres. Et là, ils vont te vénérer, les gens, c'est tellement bon, t'es tellement talentueux, t'as tellement une belle voix, c'est tellement magnifique quand c'est toi qui joues. Et le danger, c'est de commencer à croire que tu es supérieur aux autres croyants, que tu es au-dessus des autres. Et là, tu commences à recevoir de la gloire, les gens... Et là, le danger, c'est de tomber dans le piège de Lucifer. Et une des choses que je dis souvent, c'est que dans la vie, c'est toujours le même film. C'est-à-dire que tu vis des choses aujourd'hui que quelqu'un a déjà vécu il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans, quelqu'un ailleurs dans le monde. C'est toujours la même histoire. Et donc, l'histoire de Lucifer, elle se reproduit perpétuellement. Et donc, toi et moi, on veut faire partie de ceux qui vont aller jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il est allé jusqu'au bout de la course. On ne veut pas faire partie de ceux qui s'effondrent, de ceux qui font quelque chose de magnifique pendant 2, 3, 5 ans, et après ça, qui abandonnent tout, qui larguent tout, qui se retournent contre l'Église, qui se retournent contre Dieu, toutes ces choses. Et je dis ça avec un cœur rempli de compassion et d'amour, et je ne juge personne aujourd'hui, mais l'idée, c'est que on ne veut pas tomber dans ce piège. Et le diable, c'est ce qu'il fait constamment. Il a même essayé. Lucifer a même essayé avec Jésus. On le voit dans Matthieu chapitre 4 au verset 8. Ça dit, le diable le transporta encore sur une haute montagne élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et leur dit, là c'est le diable qui dit ça au Fils de Dieu. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et donc, le diable aime tourner la gloire vers lui, l'adoration, l'attention vers lui, et cet esprit d'orgueil, cette mentalité, ce cœur contaminé peut se transmettre. Et c'est là le danger pour toi et moi, dans notre ministère de louange, de tomber dans ce piège. Et en fait, une des stratégies du diable, c'est toujours d'attirer l'attention, en fait, de tout faire ce qui est possible pour détourner l'attention, l'adoration vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un phénomène qui existe en ce moment dans le monde que je vois, c'est ce que j'appelle les adorateurs de l'adoration. C'est-à-dire que les gens ne sont plus, ils viennent dans les églises, tout ça, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes, certains environnements où les gens ne viennent pas nécessairement pour adorer Dieu. Ils sont les adorateurs de l'adoration. C'est pour ça que s'il n'y a pas le groupe de louange, ben ils sont pas capables d'entrer dans la louange. Si c'est pas leur chant préféré, ils sont pas capables de chanter, d'adorer, tout ça. Alors qu'un vrai adorateur pourrait adorer Dieu à fond, même s'il n'y a pas de musique, même s'il n'y a pas de groupe musical, même s'il n'y a pas son chant préféré. Mais le piège, c'est de tomber dans l'adoration de l'adoration. Et en fait, l'objectif, c'est de tout faire pour nous détourner de Dieu. Et l'orgueil, c'est cette chose qui nous détourne de Dieu et qui va inévitablement nous amener à effondrer, casser, briser le potentiel de notre ministère. Alors, je ne sais pas sous quelle forme pourrait prendre l'orgueil dans ta vie à toi, parce que c'est différent pour chaque personne. Au début, j'ai donné une liste de possibilités. Pour certaines personnes, c'est la rébellion. Pour d'autres personnes, c'est de se prendre la tête. Pour d'autres personnes, c'est de s'isoler. Pour d'autres personnes, c'est de refuser d'être formé. Tu sais, je t'offre une formation gratuite sur 5 secrets pour réussir ton ministère de worship, mais je suis très conscient qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'apprendre, je sais déjà toutes ces choses-là, tout ça. » Il y a plein de gens. En fait, les gens les plus difficiles parfois à former, c'est les gens dans le ministère de la louange. Même des gens qui, quand j'ai fait des formations à plein d'endroits et dans plein d'églises au fil des ans, et aussitôt que le pasteur disait, par exemple, « OK, là, il y a un programme samedi de masterclass pour former les musiciens, mais ça va coûter 10 € pour la journée ou 20 €. » Aussitôt qu'il y a un frais, des gens qui « Ah, j'ai pas besoin, tout ça. » Ça, c'est de l'orgueil. Parce que l'humilité veut apprendre. L'humilité veut se faire enseigner. Et alors, je ne sais pas quel format pourrait prendre dans ta vie
l'orgueil, c'est différent pour chaque personne. Mais aujourd'hui, toi et moi, on veut être des victorieux, on veut être des conquérants, on veut accomplir notre appel, notre mission, notre destinée musicale et on va tout faire. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si cette influence est entrée dans ta vie, mais si c'est entré dans ta vie, de tout mon cœur, je te dis, fuis, recherche l'humilité, éloigne-toi de l'orgueil, ne laisse pas de place à l'orgueil dans ta vie parce que ça va inévitablement. C'est une question de temps. C'est comme si le compte à rebours est commencé. Et c'est une question de temps. Inévitablement, ça va détruire ton ministère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton désir, ce n'est pas mon désir. On veut gagner, on veut triompher et surtout, on veut devenir ce que Dieu nous appelle. Et la clé, c'est de revenir à la base. D'ailleurs, c'est le but de cette émission Exponentielle Worship, de retourner au vrai, de retourner à la base, de retourner à l'humilité. Nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu, des outils qu'il utilise avec les talents qu'il nous a donnés pour entraîner, pour amener l'atmosphère du ciel sur la terre et pour connecter les gens avec le ciel. Et aujourd'hui, je déclare par la foi dans le nom de Jésus que tu ne seras pas parmi ceux qui vont s'effondrer. Au contraire, tu vas être parmi ceux qui vont émerger et glorifier Dieu plus que jamais. Si cette émission t'a parlé aujourd'hui, si ça a parlé, n'hésite pas à faire des commentaires, à écrire dans les commentaires, mets un like à cette vidéo, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. S'il te plaît, rejoins la formation gratuite 5 secrets pour réussir ton ministère de louange et de worship. Va dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Je suis à ton service. Ma mission dans la vie, c'est t'aider. C'est ça le but de ma vie, t'aider à grandir, entrer dans ton appel et réaliser ta destinée musicale. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.